Comment être plus féminine? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis prof d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vraies girl boss. D'ailleurs, si vous voulez être hyper organisée comme toute girl boss le mérite, téléchargez le cadeau gratuit que vous trouverez dans la barre d'infos. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude où je vous donne toutes mes astuces pour mener de front vie professionnelle et vie personnelle. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Comment être plus féminine? Nous vivons dans une société où pour être girl boss, on a presque envie de montrer notre côté masculin. On a donc mis en retrait tout le côté féminin parce qu'on a peur de passer pour le sexe faible. On va essayer d'être de la ultra performance. On va essayer d'être dure, forte, implacable. Un peu comme dans les films des années 80 américains où la fille en carrière, c'était une femme dure qui ne voulait absolument pas montrer son côté féminin. Mais au final, quand on est trop masculine, on va écrabouiller une partie de nous parce qu'on est quand même des femmes. On a aussi envie d'être douce, d'être enjouée, d'être positive, aimante, d'être attentionnée. Et toutes ces caractéristiques, en fait, aujourd'hui, on a plutôt tendance dans le monde du travail à les écrabouiller, à les mettre de côté au profit de caractéristiques beaucoup plus masculines qui sont davantage mises en valeur et encouragées dans la société. Mais en mettant en avant les caractéristiques d'une femme, au travail, on va avoir une telle puissance qu'on va pouvoir déplacer des montagnes. Toutes les caractéristiques féminines qui sont plutôt recensées comme signe de faiblesse, ce n'est absolument pas vrai. C'est vraiment nos forces. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, les femmes, on essaye de les gommer pour peur de paraître faible. Alors que si on avait le courage d'assumer ces caractéristiques-là, on n'aurait que des portes qui s'ouvriraient. Parce que objectivement, quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, a plus envie de parler avec quelqu'un avec lequel ils se sont en syntonie, qui le comprend, qui est dans l'empathie, qui est plutôt doux, qui est compréhensif, plutôt qu'avec un robot qui va raisonner performance, performance, performance. Parce qu'on est des humains et que ces caractéristiques-là féminines font aussi partie de caractéristiques qui permettent les relations humaines et notamment des relations épanouies. Je vais donc vous dire en 6 points comment faire pour être plus féminine. Restez jusqu'à la fin parce que tous les points ont une importance capitale et si vous allez appliquer ces points-là, vous serez ultra féminine et vous aurez davantage de succès dans votre vie perso et aussi parce qu'on est des girl boss, dans votre vie professionnelle. Le premier point que souvent on met de côté et qui est fondamental, c'est le sourire. Qui a envie d'être au bureau ou même de rencontrer professionnellement ou pas quelqu'un qui fait tout le temps la gueule? Franchement, est-ce que déjà on voit pas assez de trucs comme ça dans le métro pour en plus l'infliger au travail et dans une relation qui dure au moins 8 heures par jour? Le sourire, bien sûr pas le sourire bête ou pas le sourire enamouré, mais tout simplement le sourire c'est un signe d'ouverture envers les autres. Ça met les autres dans une situation de confiance. Si quelqu'un nous sourit, c'est que ce quelqu'un n'est pas agressif. Si ce quelqu'un n'est pas agressif, je vais pas m'en méfier. Bien sûr, si vous avez le sourire que moi j'appelle le sourire RH, ça c'est fastidieux, vous allez le cataloguer de fake et donc vous allez encore plus vous en méfier. Donc je vous parle de sourire, c'est plutôt un sourire sincère et bienveillant. Le deuxième point qui est vraiment une caractéristique un peu féminine parce que c'est un peu la caractéristique de la maman entre guillemets, c'est le fait de prendre soin des autres. Dans le travail, bien sûr, ça ne veut pas dire materner les gens, mais ça veut dire apporter tout le temps de la valeur ajoutée, que ce soit envers les personnes de son équipe, que ce soit envers ses chefs, qu'à partir du moment où nous pouvons montrer avec notre travail que nous allons donner de la valeur ajoutée, qui n'est pas que inscrite dans la performance ou dans les chiffres, mais c'est aussi le côté humain. Ne sous-estimez pas le côté humain parce qu'une équipe qui ne performera pas si vous êtes manager, si vous êtes que dans la performance. Le fait de
apporter de la valeur, de vous intéresser aux autres, de vous ouvrir aux autres et de aussi délivrer la valeur que l'autre attend de vous. Si vous êtes manager, peut-être aider les gens à grandir. Si vous êtes dans une équipe, être capable d'évoluer et de s'entraider entre membres de la même équipe. Et si vous avez un patron, comme la majorité des gens quand on est en entreprise, essayez de vous montrer utile à ce patron qui pourra s'appuyer sur vous en cas de besoin. Tout ça fera que vos relations et même votre carrière va évoluer à une vitesse grand V par rapport à quelqu'un d'autre qui peut-être sera plus renfermé avec que des caractéristiques masculines et qui sera que dans les chiffres. Le troisième point pour être plus féminine, c'est de prendre soin de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aider les autres, comprendre les autres et se mettre au service des autres si on s'aime déjà pas nous et si on ne s'accepte pas nous. C'est un peu comme dans les avions, vous savez, quand il y a un cas de dépressurisation, on vous dit tout le temps de vous mettre le masque avant de le mettre même à vos enfants. Parce que si vous tombez dans les pommes, vous pourriez pas aider votre enfant. Et là, c'est la même chose. Il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous, que vous vous aimiez et prendre soin de soi. Ça passe parfois par juste je prends un bain chaud, j'épile mes sourcils, j'enlève les racines en faisant une coloration même maison ou sinon je vais chez le coiffeur, je lis un bouquin tranquillou sur mon canapé. C'est vraiment prendre du temps pour soi et s'aimer pour être d'attaque, pour justement rayonner. Le quatrième point, et je sais que vous m'attendez sur ce point-là, c'est l'habillement. Bien sûr, pour être féminine, on ne pourra pas porter des vêtements hyper stricts, hyper fermés, parce que quand on s'habille de façon si stricte, si structurée, si fermée, forcément, ça ne communique pas ce côté féminin. Aujourd'hui, il y a vraiment, surtout parmi les jeunes générations, un peu la mode masculin-féminin, le non-gender, donc on mélange tout, mais objectivement, moi je pense qu'une fille, elle est quand même beaucoup plus jolie quand elle est habillée en fille. Ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas de survêtements ou qu'on ne porte pas de jeans. Au contraire, aujourd'hui, heureusement, on a quand même le choix parmi des jeans, des survêtements, des pantalons qui mettent quand même énormément en valeur les formes des filles. Et moi, je vous encourage à plus vous rapprocher vers ces pièces-là. Après, ça ne veut pas dire être dans l'ostentatoire, ça ne veut pas dire être dans le moulant ou dans le sexy à outrance, parce que ça, c'est tout l'inverse de la féminité. Ça, c'est justement donner aux mauvaises personnes et aux mecs souvent la possibilité de vous attaquer en tant que femme objet. Ici, on veut être féminine, pas des femmes objets. Pour être féminine, par contre, c'est utiliser des matières un peu fluides. Par exemple, si vous avez les moyens de vous acheter des chemisiers en soie, mais c'est magnifique. Mais aussi du satin de polyester. Parfois, il y a certaines pièces qui sont vraiment très glam. Ça peut être un chemisier qu'on va laisser entrouvert. Ça veut pas dire qu'on voit notre soutif et notre nombril, mais ça veut dire juste entrouvert pour éviter cette sensation de restriction qui, voilà, n'a rien de féminin. Ça peut être aussi des coupes un peu plus près du corps ou au contraire, si on a plus de forme, des coupes un peu fluides, des jupes. Maintenant, il y a une nouvelle mode, on va le voir sur la prochaine saison, mais avec des robes qui arrivent à mi-mollet. Donc, ces robes-là sont parfaites pour plein de types de morphologies différentes et sont hyper féminines. Les manches ballons qui sont encore une forte tendance cette saison, toutes ces coupes vont mettre en exergue votre côté féminin. On va aussi arriver à tout ce qui est chaussures. Je suis une grosse fanat des talons. Quand vous portez, même si c'est 3 à 4 cm de talons, je vous dis pas de porter des plateaux de 12. En fait, quand vous encourbez légèrement votre jambe grâce à un petit talon, tout de suite, par effet d'optique, en fait, votre jambe va paraître plus longue, ce qui va vous élancer et tout simplement vous mettre en valeur, vous rendre donc beaucoup plus féminine, alors que des talons plats vont vous rendre plus trapu. Bien sûr, si vous faites 1m80, des chaussures plates vont être parfaites parce que vous avez déjà des jambes kilométriques. Mais les commandes de mortels n'ont pas cette morphologie-là, donc je recommande vivement le port des talons. Par contre, je vous conseille aussi d'éviter les plateaux, vous savez, avec la semelle compensée devant, derrière, etc. parce que ça alourdit la silhouette et je trouve que ça apporte un côté un peu vulgaire. Bien sûr, après les plateformes, etc., on pourra les utiliser pour allonger la jambe au moment où on va décider de les cacher. Par exemple, si vous avez un jean pas de def avec des sandales compensées un peu années 70, la semelle ne va pas se voir parce qu'elle va être couverte par la jambe et par effet d'optique, vos jambes vont paraître kilométriques, mais en vrai, c'est pas la chaussure qui est mise en valeur. Plus globalement, une chaussure féminine, bien sûr, c'est des escarpins.
mais pas que. Il y a des bottines qui sont ultra féminines. Notamment, je vous conseille, et ça je dirais à tout âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour porter des bottines blanches. C'est vraiment très sympa. Des bottines blanches apportent du style, apportent de la féminité. On peut les porter avec des jupes, on peut les porter avec des robes, des pantalons, avec des slims. C'est vraiment une pièce ultime. Pour les soirées, si vous voulez vraiment être ultra féminine, on peut aussi parler de cuissardes. Je les utilise énormément et pas que comme on penserait avec des mini-jupes, même vraiment pas avec des mini-jupes, mais plutôt en dessous d'une robe crayon par exemple, ou d'une jupe crayon, parce que ça va faire comme une continuité, on va pas montrer la jambe, en plus ça va nous protéger du froid, et encore il fait froid, et je trouve que c'est une pièce passe-partout et excellente. J'ai investi dans des pièces de Stuart Weitzman, je les ai en beige et je les ai en noir. Je les conseille à tout le monde, même si elles sont vraiment très chères, mais c'est vraiment un investissement sur des siècles parce qu'elles sont hyper confortables et surtout vous n'aurez pas à les remonter à chaque fois. C'est les seuls cuissards que je connaisse qui restent en haut et qui se rebaissent pas au fur et à mesure qu'on trottine. Cinquième point qui pourrait être peut-être un peu surprenant, c'est de pratiquer une activité sportive qui fait travailler la confiance en soi. Je vous dis ça parce que pendant longtemps j'ai complexé sur ma cellulite parce que j'en ai. D'ailleurs les filles, arrêtez d'investir dans toutes les crèmes de beauté, ça ne sert strictement à rien. Ceux qui marchent c'est la piscine, cet été en 3 semaines de piscine, en faisant 3/4 d'heure d'aquagym par jour, je peux vous dire que je n'avais plus de cellulite. Par contre malheureusement après ça revient. Mais bon bref, j'ai complexé à mort sur ma cellulite, notamment sur les cuisses, sur les fesses. Et donc je ne voulais absolument pas faire un sport où ces parties-là du corps allaient être découvertes. Mais je me suis lancée parce que voilà, je voyais les filles qui faisaient de la pole dance et je trouvais ça super, je trouvais que c'était vraiment un enjeu. Et la première fois, je vous dis pas, franchement, je me voyais devant le miroir, je me sentais en ton. Je me voyais grosse avec du ventre, des cuisses, des fesses, de la cellulite, c'était horrible. Au fur et à mesure, vous allez voir que dans des activités comme ça peut être la pole dance, ça peut être la danse, ça peut être du twerk si vous voulez. C'est toutes des activités où au final, on prend tellement plaisir à se dépasser parce que c'est quand même des sports assez physiques où il faut avoir vraiment un bon tonus musculaire. On est tellement dans le dépassement de soi que au final notre physique passe en deuxième plan et au fur et à mesure qu'on va se passionner par l'activité, on va améliorer nos performances et notre corps en plus il se sculpte. D'un côté on va dépasser totalement la honte qu'on a à se montrer à poil ou à moitié à poil devant les autres et nos défauts en plus vont se gommer parce que c'est des activités qui marchent à fond et qui améliorent l'aspect de la peau et surtout l'aspect de la silhouette plus globalement. C'est des activités vraiment qui vont vous faire prendre beaucoup de confiance en vous parce que vous allez au fur et à mesure réussir à faire des choses dont vous ne soupçonniez même pas d'en être capable. Vous allez défoncer des portes après, vous êtes des stars, yeah, dès que vous débarquez, même si les autres ne savent absolument pas que vous faites de la pole dance plutôt que du twerk, etc. Vous allez avoir une telle confiance en vous, même au travail quand vous êtes habillé de la tête aux pieds. Je vous promets, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour être davantage féminine. Le dernier point dont on ne parle absolument pas, c'est de s'accepter en tant que femme et de respecter notre cycle menstruel. On a des différentes phases pendant un cycle menstruel et pendant ces différentes phases, on ne peut pas faire les mêmes activités parce qu'on ne va pas être aussi performante au premier jour du cycle par rapport au jour des règles. Si cette thématique vous intéresse, je vous prépare une vidéo qui va parler plus dans les détails justement de comment adapter les activités et les activités au travail à notre cycle menstruel pour ne plus avoir à le subir mais au contraire l'accepter et être davantage féminine parce que on va savoir quelles sont nos forces au bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à produire du contenu. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram où je publie très souvent. D'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine.